Salut à tous, dans cette partie, je vais vous montrer la partie administration. Comme on l'a présenté la fois dernière, nous avons saisi les données dans notre outil de gestion. Nous avons vu comment le décompte se fait et comment ici insérer les différents dépôts et les différents retraits. Alors ici, nous allons parler de la partie administration. Lorsque ici un utilisateur, l'administrateur est là, il peut cliquer sur la partie administration et à ce niveau, il n'a qu'à renseigner le 100 pour directement se connecter sur la partie administration. Alors au niveau de la partie administration, vous avez les différentes parties. L'administrateur a la possibilité de gérer, de créer ici un compte administrateur, il peut ajouter un nouveau administrateur. Il a la possibilité de gérer ici les utilisateurs. Il a la possibilité d'accéder à l'interface principale et voir ici les statistiques, voilà, et autres éléments. Alors ici, je vais cliquer sur la partie interface principale. Sur l'interface principale, comme vous le voyez ici, vous avez là accès à des options que l'utilisateur n'a pas accès. Voilà. Donc ici, l'administrateur a la possibilité de voir le total dépôt effectué, le total retrait effectué, le solde net, ainsi que ici le total des personnes qui sont créditées dans l'outil. Donc l'utilisateur n'a pas la possibilité de supprimer, tandis que ici l'administrateur a la possibilité de sélectionner, d'effectuer une suppression automatiquement sur l'outil. Donc quand je clique ici, et là automatiquement je peux supprimer. Voilà. Alors, lorsqu'ici l'utilisateur ajoute, il ne peut pas supprimer. Il ne peut pas supprimer sur l'outil. Alors, du coup, là, lorsque je clique sur la partie Start, c'est pour voir si les différentes statistiques par rapport ici à l'outil, comme vous le voyez là. Donc, ce sont ici l'interprétation statistique du contenu de notre outil. Alors, de l'autre côté, j'ai la possibilité, voilà, de revenir sur la partie administration. Et pour effectuer une modification également sur l'outil, il s'agit de double-cliquer 2 fois. Et là, automatiquement, vous avez le formulaire de modification. Donc, du coup, l'administrateur a la possibilité d'effectuer la modification, également aussi l'utilisateur. Mais sauf que l'utilisateur, lorsqu'il ajoute les données, n'a pas la possibilité de modifier. Alors, je vais simplement cliquer sur User et je clique sur Retour en tant qu'utilisateur. Donc, automatiquement, je me retourne en tant qu'utilisateur sur l'application. Alors là, je vais double-cliquer ici. Et là, le solde, par exemple, est à 500 000. Je peux supprimer et le replacer à, par exemple, 11 millions. Et je clique sur Enregistrer. OK? Voilà. Comme vous le voyez ici, j'ai actualisé le solde ici. Donc, du coup, la personne n'est plus créditée. Son solde est passé à 11 millions. Et ici, automatiquement, l'outil se met à jour. Donc là, je peux cliquer sur Actualiser. Donc ici, ça prend directement en charge le nombre de personnes qui sont enregistrées dans la base de données. Alors, si vous êtes intéressé à des formations sur la conception des outils de gestion à travers les outils d'intelligence artificielle, veuillez me contacter. Je vais vous aider comment développer les outils fonctionnels et dynamiques à travers les outils d'intelligence artificielle. Allez, à très bientôt.